Bienvenue, c'est l'heure des actus. Au sommaire, inauguration d'un panneau d'information de prévention contre les tiques. 3e épisode de Récits sur Névillers à l'approche de la libération. Le programme des Parcours du Cœur, nouvelle édition le 29 mars. Mais tout de suite, une nouvelle association de parents d'élèves organise sa première bourse pour les tout-petits. Ce sont des parents en or. La nouvelle association des parents d'élèves d'Hoffvillers-Rothbard organisait le samedi 14 mars une bourse jouets, vêtements et articles de puériculture à la salle des fêtes de Rothbard. Première bourse, mais c'est première manifestation. On a eu les papiers officiels la semaine dernière. On devait participer au Schieverschlave et on n'a pas eu les papiers, donc on n'a pas réussi. Donc on remet ça l'année prochaine. Et là, donc, on a pu faire la première bourse. On était juste dans les temps. Les 12 membres du bureau se sont occupés de l'organisation. Un mot dans les cartables pour rechercher des exposants, quelques échanges de mails et un compte Facebook. La promotion de l'événement a bien marché. Une trentaine de parents proposent les vêtements de leurs enfants qui ont grandi. Donc il y a beaucoup d'affaires pour les enfants de 0 à 5-6 ans, on va dire, essentiellement. Et beaucoup de puériculture. Il y a beaucoup, sur l'estrade, on peut voir, il y a beaucoup de landaux, de cosy, de choses comme ça. Et il y a quelques jouets. Les parents d'élèves vendent boissons et gâteaux. Les bénéfices serviront à financer les futures sorties scolaires des élèves du regroupement pédagogique intercommunal. On voudrait continuer à ce que les enfants bénéficient de leur sortie, aller au ski ou des choses comme ça. Donc on essaye de faire des actions pour rapporter un petit peu d'argent pour les aider, quoi. Il y aura la kermesse de l'école. Donc, qui est organisée par les professeurs, mais on nous a demandé de participer, donc on sera là-bas, faire des activités avec les enfants, on fera sûrement une soirée tarte flambée, pizza le soir même. Et on a encore prévu une deuxième bourse, mais cette fois-ci plutôt fin octobre. La kermesse aura lieu fin mai. Le dynamisme des parents ne laisse pas place au doute. À l'image de cette bourse, leurs futures actions seront couronnées de succès. À Niederbronn-les-Bains, aux abords de la piscine, une manifestation a eu lieu. En effet, jeunes, adultes et professionnels étaient réunis. Ils ont inauguré un panneau informant des dangers et des préventions contre les tiques. La demande est formulée vis-à-vis des partenaires de l'action qui font remonter le souhait d'une action de sensibilisation, d'information sur les risques des maladies liées aux tiques, donc principalement la maladie de Lyme. Et ils se mettent en place toute une démarche au sujet de la tique, comment elle vit, où elle vit, la maladie, comment la tique la véhicule, comment est-ce qu'elle contamine les personnes. Et M. Litt, l'agent de prévention, quels sont les gestes, aussi les surveillances à mettre en place pour éviter d'attraper une maladie. Les jeunes de l'école primaire se sont associés à cet événement. Les tiques peuvent être présentes dans leur environnement de jeu. La sensibilisation d'un public jeune, on le sait, les enfants sont très captifs et c'est important qu'ils sachent aussi se protéger et savoir quoi faire quand ils vont jouer dans un parc ou aller en forêt, et qu'en retour, il est indispensable qu'ils s'inspectent et se fassent inspecter. L'Office national des forêts a tenu à participer à cette manifestation. Dans leur métier, ils sont souvent en contact avec la tique. Les personnes de l'ONF sont très touchées au premier lieu par cette maladie et nous en avons une bonne connaissance. Il faut savoir qu'annuellement sur l'Alsace, c'est entre 5 et 15 nouveaux cas parmi les personnels ouvriers ou fonctionnaires de l'Office national des forêts qui sont déclarés. Et c'est une vraie problématique de santé. Donc il y a une prévention importante qui est menée auprès de nos personnels et qui, on voit bien, ne résout pas tous les problèmes, mais qui prévient quand même une bonne part des soucis. Et il est important pour nous que le grand public qui fréquente notamment les forêts, qui sont un site de prédilection des tiques, parmi d'autres, mais c'en est un, soit bien informé de ce risque et puisse se prévenir aussi. Il est fortement conseillé d'avoir le matériel nécessaire pour enlever une tique.
le but effectivement c'est de rester sur des sentiers et ne pas aller effectivement dans les herbes hautes. Et donc après, l'inspection le soir est vraiment une chose primordiale, ce qui faisait partie de la prévention. Et pour cela, effectivement, quand on rencontre une tique le soir, c'est de la retirer le plus vite possible. Donc dans la journée, il faut retirer la tique. C'est ce qui permet aussi de limiter le risque d'attraper la maladie de Lyme. Donc pour cela, il y a ce qu'on appelle un pied de biche qui va s'utiliser de la façon suivante. Il permet bien au niveau de la peau de passer en dessous de la tique, de la coincer au niveau du cou. Et en la soulevant et en la tournant légèrement, on arrive effectivement à la retirer pour permettre effectivement de limiter le risque de propagation de la bactérie. Recueil de témoignages durant un mois et à l'occasion du 70e anniversaire de la Libération, nous vous proposons de suivre les chroniques d'autrefois. Louise, Elfie et Georges de Névillers nous racontent l'évacuation du village, l'arrivée des Américains et enfin la libération. Cette semaine, Elfie Pfalzgraf revit la période de transition avant la libération. Ça barre dehors, boum, et puis ça siffle. Les gens sont assis le long des murs et j'étais installé sur une planche au-dessus d'un tas de pommes de terre ou de betteraves. La peur dominait. On sent parce que la peur, c'est aussi une odeur. Les gens parlaient peu. Brutalement, ça cogne contre la porte et les deux vantaux se sont ouverts. Il y a deux soldats, la mitraillette au poing, casqués, qui sont rentrés. Et mon grand-père, Frédéric Staub, s'est avancé vers eux et ils ont discuté, et les deux Américains sont ressortis de la cave et notre grand-père s'est retourné vers nous. Essendo americaner. Et puis les gens se sont remis à parler. Il y en a qui ont pleuré, mais notre grand-père nous a dit que les Américains nous ont dit de rester dans la cave. Parce que ça leur tient à cœur, les Aqualis de Niederbronn-les-Bains organisent pour la 5e édition les Parcours du Cœur. La Fédération française de cardiologie s'implique dans cet événement depuis 1975 pour sensibiliser les gens à la santé en prenant soin de leur cœur. Alors les Parcours du Cœur auront lieu le dimanche 29 mars à partir de 15h. Rendez-vous sur le site de la piscine. Et donc on va proposer un programme sur le thème du sport et de la nutrition. Il y aura une randonnée proposée, une randonnée familiale d'une demi-heure, 3/4 d'heure, menée par le Club Vosgien. Sur ce parcours, il y aura quelques stands avec la participation des secouristes qui font probablement une démonstration de secourisme avec une utilisation du défibrillateur semi-automatique. L'intervention également d'un médecin pour répondre aux questions sur le cœur. La journée s'achèvera par une collation sur le thème des 5 fruits et légumes par jour, puisque c'est ce qui est préconisé par la Fédération française de cardiologie. Activités sportives, rencontres avec des spécialistes, distribution de brochures et parcours adaptés à tout âge et accessibles aux poussettes, tout est prévu pour découvrir le plaisir de bouger en toute convivialité. Vous pouvez venir donc à partir de 15h, sans inscription au préalable. Voilà, en général, il y a entre 100 et 150 personnes. Ça dépend de la météo également. On espère qu'il y aura cette année encore plus de monde. C'est totalement gratuit. Il y aura une petite boîte pour faire un don qui sera reversée à la Fédération française de cardiologie. Les personnes ayant participé à cette journée pourront terminer la journée dans les bulles de la piscine de Niederbronn-les-Bains, gratuitement. De nombreuses activités sont prévues dans toute la France ce jour-là. Le rendez-vous est donc pris le 29 mars aux Aqualis pour une journée placée sous le signe du cœur et de la santé.